Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qui est tombé parfaitement dans la zone statistique d'achat pour ouvrir un long. Donc on va en parler durant cette vidéo. Et d'ailleurs même, je vais vous montrer bien ici un petit extrait de vidéo précédente pour vous montrer comment est-ce qu'on trouve une zone d'achat parfaite. C'est-à-dire ici la zone d'achat entre les 46 668 dollars et un peu plus bas ici, c'est-à-dire les 45 748 dollars. Donc ici on va faire quoi? Passer dans le passé justement. On retourne ici le 5 mars d'année 2021. Je vais agrandir l'écran. Je vais me taire et mettre play pendant 10 secondes. C'est vraiment pas long, mais vous allez voir que oui, on peut trouver des zones statistiques, les déterminer, et le cours par après bien rebondi parfaitement dedans, et bref, tout est magnifique. C'est parti, play. Clairement. Et c'est-à-dire qu'également, en termes de retracement de 2, c'est très faible. Ça, il faut être également conscient. C'est-à-dire que, je rappelle, on a 73% de chances statistiques d'aller chercher la zone. Alors, comme ça, c'est bien, ok, là. D'aller chercher, la zone des 50-61,8% de Fibonacci. Donc, en fait, on a toutes les chances statistiques à 73% de chances d'aller chercher cette zone-ci. D'accord ? Maintenant, si le cours est extrêmement on va pas faire plus long, c'est-à-dire que vous avez bel et bien vu, on a actuellement été chercher cette zone statistique, donc c'est parfait. Ce qu'on va faire durant cette vidéo, finalement, c'est développer tout ça, voir les différents trades qui ont été ouverts selon votre agressivité, parce qu'il y a des personnes qui sont rentrées un peu plus tôt dans le trade, des personnes qui ont été patientes et qui ont attendu dur comme fer cette zone statistique. Bref, on va regarder comment ça se passe et également le décompte actuel, le petit pump qu'il y a eu actuellement jusqu'aux alentours des 49 472 dollars. Est-ce qu'il tient, oui, non, dans la configuration haussière que l'on est en train de construire actuellement? On va regarder ça, mais juste après, vous le savez très bien, la toute petite intro. Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar. L'intro est faite et également je voudrais toujours et encore remercier les personnes qui font des donations. Merci à vous, vous le savez, c'est chronophage de faire ces vidéos au quotidien et également il y a la pédagogie partagée et j'espère que je vous enseigne quelque chose de base gratuitement. Mais ceux qui veulent aller plus loin dans le fait de remercier la chaîne au-delà de regarder quelques publicités sur les vidéos, vous pouvez le faire. Ça fonctionne par donation bien entendu et vous le savez probablement, mais vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière concise pour qu'on aille droit au but, que vous appreniez réellement, que vous lisiez le document au complet et que vous ne vous retrouviez pas avec 400, 500, 600 pages pour vous impressionner, vous flatter visuellement et avec le kilo, mais finalement vous lirez jamais rien, vous ne comprendrez jamais rien parce que ça va dans tous les sens, alors que là maintenant avec un document concis et en plus de ça, vous le savez, l'appui de mes vidéos au quotidien, ça vous permettra de tout lire, tout apprendre et vraiment aller droit au but. Maintenant que tout ça a été dit, on a vu, il me semble, je ne sais même plus, bref, mais en début de vidéo est bien simplement l'arrêt sur image et le développement est bien de la zone d'achat statistique. Donc ça c'est parfait. On va pas reparler de ça directement du coup. On l'a vu en vidéo, comment est-ce qu'on déterminait cette fameuse zone d'achat qu'on a été chercher maintenant. On va parler maintenant de tous les autres cas de figure ensemble, c'est-à-dire voir finalement comment ça s'est passé pour ceux qui sont passés à l'achat un peu avant, à l'achat un peu après, ceux qui ont été patients. Bref également, est-ce qu'on va devoir redéplacer les take profits partiels qui ont été placés là-bas en haut à partir des 60 000. Bref, on va regarder ça vis-à-vis du développement bien entendu. Et également voir si le rebond actuel est légitime. C'est-à-dire, est-ce qu'il rentre, entre guillemets, dans le plan qui est déjà haussier, d'accord? Est-ce que, tout simplement, si maintenant ça devait s'écraser plus et aller sous cette petite racine ici des 46 139 dollars, ça invaliderait des choses. Bref, tout ça, ça va être développé durant cette vidéo, bien entendu. Malgré tout, maintenant, je crois que je suis en 4 heures et c'est une time frame beaucoup trop grande pour développer ce qu'on va étudier. Enfin, étudier, c'est un grand terme ça, ce qu'on va lire ensemble en tout cas. C'est-à-dire que premièrement, rappelez-vous, on voyait cette A, B, C en zigzag. Alors, la zone d'achat, et donc c'est-à-dire pour les personnes qui, comme moi, ont été plus agressives dans leur intensité vis-à-vis de l'achat, c'est-à-dire qu'elles voyaient une intensité haussière beaucoup plus forte que ce que l'on connaît entre guillemets maintenant. C'est-à-dire qu'on a été agressif, et personnellement, j'ai été agressif et j'ai acheté les retracements des 161,8% de Fibonacci de notre fameuse flat indiquée. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon Fibo, je l'ai placé de cette manière-ci, je l'ai installé là-bas en haut et j'ai été plus agressif. C'est-à-dire que j'ai acheté un peu plus haut que cette zone verte ici, statistique à 73% de chance qu'on montrait dans la vidéo précédente. J'ai acheté un peu plus haut, j'ai acheté ici, d'accord, dans cette zone-là. D'accord, j'ai acheté ici dans la zone des 161,8. D'accord. Maintenant, ça a écrasé un peu plus. Tant mieux pour ceux qui ont été patients. En fait, ceux qui ont été patients, ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de la nuit, etc. Ou ceux également qui se disaient non, mais moi, j'attends vraiment la zone statistique des 73. On les touche pas, je rentre pas en trade. On les touche, je rentre en trade. Donc ça également, c'est une façon de faire. Félicitations à ceux qui ont du coup attendu parce que vous aurez une entrée plus propre que la mienne. C'est bête et c'est con, mais c'est comme ça. Moi, je suis rentré un peu plus tôt. Maintenant, c'est pas grave, bien entendu. Notre stop loss à nous, bien entendu.
entendu, une chose est sûre, c'est que soit, comme expliqué dans la vidéo précédente, eh bien, il est resté là-bas en bas. Donc là, pour le moment, on le laisse, ou vous allez voir que peut-être on va le déplacer durant cette vidéo-ci, mais il va falloir avoir une certaine configuration, pardon, même pas configuration, mais une conviction, c'est ça que le mot que je voulais dire, une certaine conviction par rapport eh bien, au décompte que l'on a, bien entendu, mais je vais vous expliquer tout ça. Pour le moment, le stop loss placé comme bon père de famille, il est là-bas en bas au 43 000, d'accord? En tout cas, il a été placé là. La personne qui, elle, était un peu plus agressive dans son mouvement, enfin en tout cas dans son mouvement, dans son trade, pardon, excusez-moi, les termes aujourd'hui, j'ai un peu du mal. Et bien tout simplement, elle a posé un stop loss légèrement en dessous des 61,8. Rappelez-vous, on a fait ce travail-là hier, en ce 5 mars année 2021, d'accord? Donc ici, stop pas pris. Donc vraiment, celui qui est rentré et qui a pris le temps d'attendre la zone d'achat statistique en se disant, je vais vraiment jouer les stats. Et il a raison finalement, hein. Donc bon, moi j'ai été un peu plus agressif, mais sinon, celui qui vraiment joue que les stats, il a raison. Il attend les 50-61,8. On les atteint. Il rentre en trade sur les 50, potentiellement. S'il a attendu les 61,8, il n'est pas rentré. Hein, il faut le savoir. Il y a des gens qui attendent cette zone-là, mais qui ne sont pas rentrés. C'est bête, hein, même si on est dans la zone. Ils n'ont peut-être pas acheté les 50, ils attendaient peut-être les 61,8. Ben, c'est la vie, d'accord? Ils ne sont pas dedans et c'est comme ça. C'est une occasion de louper et c'est pas grave. Il y en aura plein d'autres, hein, une occasion parmi d'autres, c'est pas grave, d'accord? Malgré tout, pour ceux qui sont rentrés dedans, du coup, pas pour ceux qui ont loupé le train. Tant pis, hein, vous, voilà, c'est la vie et c'est comme ça. Ceux qui sont dans les 50% de Fibonacci, donc qui sont rentrés sur les 46 650, vous avez une exposition. Si en plus de ça, vous n'avez pas mis votre stop en tant que bon père de famille, mais de manière, je l'ai dit hier, plutôt agressive, en tout cas vraiment avec une très faible marge d'erreur, et bien clairement vous avez une exposition mais juste magnifique. C'est-à-dire que je vais mettre la position de long, on va symboliser l'entrée sur les 50, hein, d'accord? Donc c'est à mon avis ceux qui ont choisi les 50 qui sont dans le bon. On avait placé notre stop loss pour les personnes qui rentraient dans un trade un peu plus agressif comme expliqué, non pas le stop bon père de famille, celui un peu plus agressif, et vous avez ici une exposition, regardez bien, mais faible de dingue à 2,41. Alors que ce qu'on va chercher d'ailleurs comme objectif minimum, d'accord, attention, je vais remontrer ça après, vous allez voir que les TP n'ont pas changé en fait, mais en fait ici clairement, vous avez déjà juste pour l'objectif minimum des 60 000, eh bien un ratio de 12, donc divisé par 2, etc. avec la stratégie, on est à 6, c'est un vraiment ratio magnifique, parfait. Donc franchement bravo à vous, vous avez vraiment juste géré la chose. Donc c'est-à-dire également que ceux qui ont mis leur stop en tant que bon père de famille, ben là il n'y a pas de problème également. Vous avez également un bon ratio entre guillemets qui est plus faible, hein, qui est presque de 4, mais autrement c'est pas non plus dramatique, d'accord? Par rapport au premier TP, on parle même pas des autres TP, hein, d'accord? On parle même pas des TP supérieurs ici qui vont chercher un ratio de 7, ou voire même celui qui avait mis vraiment son stop aussi serré par rapport à une entrée statistique des 73% de chance, un stop légèrement sur les 61,8, etc. Ben là, carrément, on a un ratio de 21. Donc, voilà, magnifique ceux qui ont été patients, d'accord, qui ont été, au contraire de moi, un peu précipités, au contraire, comme dit, patients. Donc, félicitations à vous pour ceux qui sont rentrés dans ce style de trade. C'est juste une entrée, je vous le dis tout de suite, parfaite. Mais non, le stop loss, qu'est-ce qu'on fait avec celui-ci? Est-ce qu'on le laisse comme il l'est, oui ou non? Alors, première chose, le décompte, moi ce que je vois avec ça tout simplement, c'est que, ou non, retire pas tout, CMA, laisse l'entrée ici, ce rectangle vert c'était mon entrée à moi, mais ça on va la retirer, c'est pas intéressant. Là maintenant on va vraiment parler de stop loss, hein, d'accord, donc peu importe là, d'accord, c'est à dire que clairement une chose est sûre, c'est que pour ma part j'ai ma A, B, C qui va chercher une extension, vous le savez, sur, sauf erreur de ma part, les 200, donc c'est vraiment une grosse extension, on est d'accord. En plus de ça il y a également extension sur B, mais bon c'est comme ça et on fait avec, hein. Donc ici extension sur C, d'accord, pour c'est une grosse ABC, c'est vraiment quelque chose qui est très dur entre guillemets à prévisualiser à l'avance, on ne s'attend pas à des figures pareilles, bon ça se passe et c'est comme ça, c'est à dire que clairement une chose est sûre, c'est que moi, je la finis ma ABC. Maintenant, est-ce que pour autant la 2 est finie? Est-ce que pour autant, on a d'office fini cette 2? Est-ce qu'on serait peut-être dans un développement plus compliqué? C'est-à-dire que du coup, toutes les vagues, elles prennent un peu plus de temps à se développer également, hein. Vous l'aurez compris. Est-ce qu'on est peut-être dans un développement plus complexe? C'est-à-dire une WXY ou que sais-je d'autre? D'accord, ça peut très bien être possible. C'est-à-dire une construction à l'horizontale, malheureusement encore pendant quelques jours. Donc, je vais dessiner pour donner un exemple à une WXY. Par exemple, une W. Une X et puis une Y, voilà un développement qui va durer un peu plus longtemps et qui va nous ennuyer. Donc c'est tout à fait possible, hein, ça existe, hein, W, X, Y et boum, ça nous ennuie et pendant 3 jours encore on est à l'horizontale et s'il te plaît BTC bouge et comme d'habitude le week-end il fait rien et on s'ennuie. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on pourrait dans cette configuration-ci redépasser la racine des 46 242 $ pour autant et ne pas invalider la hausse de la 2, d'accord? C'est-à-dire que juste la 2 va se terminer un peu plus tard et c'est ça, d'accord? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, soit en fait vous prenez et vous faites ce choix de laisser votre stop loss soit serré comme vous l'avez mis en dessous des 61,8, soit un peu comme le bon père de famille qui accepte une marge beaucoup plus grande, c'est-à-dire aux 43 000, et vous dites, voilà, je laisse mes stops là où ils sont. Ou alors au contraire, vous êtes
un peu plus agressif parce que pour le moment, on n'a aucune confirmation du pump. Alors oui, c'est monté un peu, mais ça va être confirmé beaucoup plus fortement une fois qu'on aura redépassé le sommet de B. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, on est en dessous. Pour le moment, on peut spéculer les choses, on peut essayer d'analyser les choses et trouver les patterns, mais autrement, on n'a pas de réelle confirmation. C'est-à-dire que si vous, pour vous, vous prenez les risques en vous disant, voilà, c'est bon, on a pumpé, ok, moi, il n'y aura pas de WXY, il n'y aura pas un développement potentiellement plus grand, c'est tout, ma 2 elle est terminée et je prends ce risque-là, c'est-à-dire que je vais être plus agressif dans mon approche et je vais déjà déplacer mes stop-loss, soit à mon point d'entrée, mais là maintenant c'est trop agressif. C'est-à-dire que même pour la meilleure des configurations, celui qui est rentré sur les 50, je trouve ça un peu agressif quand même. C'est-à-dire que quand on va mettre en fait, oups, il mal cliqué. Voilà, de cette manière-là. C'est-à-dire que l'entrée des 50, elle est là sur le top du rectangle, c'est-à-dire la ligne supérieure de ce fameux rectangle. Clairement, mettre son stop déjà là, voilà, allez, pourquoi pas, mais c'est quand même risqué, vous trouvez pas? Enfin, allez, on peut très bien aller chercher presque à double bottom pour autant, parce qu'il existe des 2 qui sont fortes, et puis par après, bien simplement, s'extraire vers le haut. C'est-à-dire faire une chasse au stop, faire une 2 assez profonde, et vraiment aller chercher tous les stops de tout le monde. Vraiment, moi tant pis, moi je le laisserai là-bas en dessous et tant pis si je prends ma perte. Rappelez-vous, le risque management, la perte elle est gérée et dans ce cas-là, eh bien en fait, il n'y a pas de drame à avoir si on se fait prendre pour sa perte. Donc maintenant à vous de voir, si vraiment vous voulez vous dire, tant pis, je veux aucune perte, je veux pas de perte moi. Ok, vous montez là-bas en haut et à votre point d'entrée. Mais autrement, voilà, c'est un peu risqué à mon sens, ou en tout cas, bon, pour le moment, pour pas louper en fait toute la hausse potentielle, moi je ne le ferai pas. Mais non, de toute manière également, c'est le même discours pour ceux qui sont là-bas en bas. Soit vous le laissez là-bas en bas, soit vous montez à votre point d'entrée, mais vous avez le même discours, d'accord, pour les 2 stops. Et également une chose à savoir, c'est que de toute manière, eh bien, cette affaire-ci doit normalement aller chercher également, parce que vous allez voir que le sous-décompte, si ceci est déjà le développement haussier, donc ici je vais retirer d'ailleurs les vagues blanches qui me gênent légèrement pour le moment, c'est un degré plus grand donc je les mets en retrait. On est déjà potentiellement dans cette fameuse 3, d'accord, on le voit ici, d'accord, hop, je le mets, oh là là, j'essaye de mettre un peu plus propre ici. On est déjà en fait potentiellement dans cette fameuse 3, d'accord, c'est-à-dire que clairement il faut comprendre une chose également, c'est que comme on va monter, eh bien on est déjà en fait potentiellement, j'essaye de bien mettre ça sur l'écran, sur une 1, puis un retracement de 2 actuellement, et puis après 3, 4 et 5. C'est-à-dire qu'on est potentiellement déjà là-dedans en fait, une 1, une 2, 3, 4 et puis 5, d'accord? On est déjà potentiellement là-dedans. Horreur, le degré qui a été installé. Je vais le mettre en minor et puis c'est tout, on ne va pas exagérer non plus. Et je vais mettre les vagues en visible. On est peut-être déjà là-dedans en fait, d'accord? C'est-à-dire que là actuellement, le retracement qui est en train de se faire n'est pas non plus quelque chose qui doit paniquer, d'accord? C'est-à-dire que vous ne devez pas vous dire, mince, maintenant il y a des bougies rouges. On ne monte jamais qu'avec des bougies vertes. C'est comme quand en fait on descend, on ne descend jamais qu'avec des bougies rouges, d'accord? Dans chaque tendance, eh bien, il y a l'autre tendance qui se dessine également. Il y a toujours des acheteurs et des vendeurs qui sont toujours présents, d'accord? C'est le combat, d'accord? Il y a des acheteurs et des vendeurs et donc ça monte, ça descend, ça monte et ça descend. Et ça ne montera jamais qu'en ligne verte, c'est-à-dire en ligne droite. Alors même pendant les pumps où ça gagne 10 000 en 15 minutes, par exemple, pour donner vraiment un exemple, c'est même pas encore arrivé je pense, mais bref, on s'est compris, il y a également des bougies rouges. Il suffit d'aller dans des timeframes plus petites, plus faibles, et vous verrez qu'il y a des bougies rouges, d'accord? Il y a toujours des bougies rouges, bien entendu. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-ci, où est la zone parfaite pour cette fameuse 2, donc le retracement qu'on est en train de reconnaître ici légèrement? Et bien tout simplement, toujours et encore, cette fameuse zone statistique des 50, 61,8% de Fibonacci. On n'y est pas encore, donc statistiquement, le cours doit encore descendre légèrement maintenant et atteindre cette nouvelle zone des 50, 61,8% de Fibonacci, d'accord? Je vais retirer l'ancien rectangle qui est ici. Ça, c'était l'ancienne zone d'achat pour le degré plus grand, d'accord? Maintenant, comme on parle d'un degré plus petit, eh bien, je mets la nouvelle zone d'achat pour ceux qui, entre guillemets, ne seraient pas rentrés dans ce train-là et qui voudraient rentrer tout simplement sur une nouvelle zone d'achat. La nouvelle zone d'achat, c'est pas encore. Statistiquement, c'est pas encore. C'est pas maintenant 48 121 quand je vous parle. C'est un peu plus bas, c'est ici. Entre du coup les prix des 47 856 $ et un tout petit peu plus bas ici également, bien les 47 458 $. Maintenant, ce qui va intéresser ceux qui vont peut-être ouvrir ce prochain trade, bien tout simplement, c'est le stop loss. Le stop loss, du coup, moi personnellement, comme toujours, je le mettrai là-bas en dessous en fait. Vous voyez, de nouveau, bon père de famille, etc. Vis-à-vis de ce décompte. Vous jouez une time frame plus petite, donc on ne joue pas les mêmes stops que le trade plus grand. Ici, vous avez une marge moins importante. Donc clairement, vous jouez scénario. Donc moi, je mettrai mon stop
également assez serré par rapport à ce double bottom en partant du principe que la 2 est terminée. D'accord? C'est-à-dire que clairement, on va regarder l'exposition qui m'a l'air du coup assez intéressante tout de même. On va le mettre ici. On va regarder, c'était une exposition de 3,45, c'est pas mauvais du tout. Les objectifs à jouer seront les mêmes, d'accord? C'est-à-dire qu'ils seront les mêmes que l'autre trade, donc on va en parler également. Mais voilà, là ici actuellement, je viens de montrer entre guillemets la nouvelle zone d'achat. Une chose également, je lis de temps en temps, et c'est même pas de temps en temps, je l'ai lu bien dans la vidéo précédente, est-ce qu'il n'y aurait pas une épaule tête-épaule qui se dessine, etc. Il faut savoir que parce qu'en fait, les gens écrivent ça dans les commentaires parce que moi, je ne parle pas d'épaule tête-épaule, en tout cas dans mes analyses Elliott. Maintenant, il m'est arrivé de faire des analyses plus simples, mais en fait, c'est pas mon truc. Je vous le dis tout de suite, c'est pas mon truc. J'ai essayé, peut-être que je le referai un peu, mais j'ai pas trop d'affinité avec ce genre d'analyse-là. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui se disent, bah, écoute, CMA, est-ce qu'il n'y aurait pas une épaule tête-épaule qui se dessine là? Et c'est-à-dire que je vais la montrer, hein. Rien de compliqué, je vais prendre ça avec ceci. Regardez bien, je retire l'aimant. Épaule, tête, épaule potentielle, c'est-à-dire épaule. D'accord, on va chercher une tête, on va chercher une seconde ici, et bien épaule. Et puis pas après, de toute façon, il faudra casser la ligne de coup qui est installée et qui s'installe du coup. On l'a compris. Hop, j'essaye de faire ça correctement. Là, cassure de ligne de coup et puis après signal vendeur. De toute façon, maintenant, l'épaule tête-épaule dans cette configuration-là n'est toujours pas confirmée. Elle est confirmée quand elle cassera la ligne de coup. La ligne de coup, c'est la ligne blanche. Hein, donc, on a encore un bon moment devant nous avant de la confirmer. Donc, pour le moment, ça, c'est pas confirmé. Maintenant, c'est une pattern. Quand on la casse, eh bien, on sort. D'accord? On sort. C'est-à-dire qu'on sort potentiellement du trade vis-à-vis de ceux qui ont été plus agressifs sur le stop loss. Et on va voir la baisse. Maintenant, également, moi, personnellement, je vous indique une chose différente, c'est qu'on aurait peut-être également dans ce cas de figure de fameuse épaule tête-épaule, une autre épaule tête-épaule, mais en fait plus grande. C'est-à-dire que regardez bien, vous voyez, on peut chercher hein, et on peut trouver des épaules tête-épaule un peu partout en fait. Hein. La première épaule, la seconde tête, j'espère la seule tête, je suis désolé, la seconde épaule, et puis après, voilà, extraction, la ligne de coup. Et on a une autre épaule tête-épaule. D'accord? Donc, c'est à vous de voir. De toute manière, si vous travaillez l'épaule tête-épaule, le signal vendeur ou le signal acheteur, c'est à la ligne de coup. C'est-à-dire quand vous casserez la ligne de coup. Pour le moment, vous pouvez dire il y a une épaule tête-épaule qui est inversée ou une épaule tête-épaule qui, du coup, simple et normale. Mais tant qu'on n'a pas cassé ou telle chose, de toute façon, vous êtes en train d'observer. Vous êtes en train de dire on est peut-être là-dedans. Vous passerez à l'action si vous êtes sur ce style de trade, mais quand on cassera la ligne de coup. Pas avant. Après, vous pouvez être plus agressif, et bien entendu, dans votre approche. Et donc, c'est-à-dire prévisualiser une figure qui n'est pas encore arrivée en vous disant elle va arriver, mais de toute façon, après, il y a le risque management derrière également. Ça, j'expliquais, ou en tout cas, je l'explique quand je fais des vidéos qui sont basées sur les figures chartistes simples, ou mettre son stop par rapport à telle ou telle figure. Bref, tout ça, c'est fait normalement dans mes vidéos simples. Mais je vous le dis, finalement, j'en fais un peu moins, et voire même, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Je vais voir si je le recommence, mais pour le moment, c'est pas le cas. C'est-à-dire que, épaule, tête-épaule, moi, de toute façon, j'en parle pas. Moi, je fais de l'Elliott, hein, d'accord? En tout cas, dans mes vidéos d'Elliott, je parle pas d'épaule, tête-épaule, clairement. Donc, non, d'accord? C'est-à-dire que on repart en fait sur de l'Elliott. Et l'épaule tête-épaule, c'était juste une petite, vous avez compris, un petit à côté parce que ça en a parlé durant la vidéo précédente. Donc j'en ai quand même apporté un petit avis. C'est-à-dire que pour le moment, aucune confirmation vis-à-vis de ça, et la confirmation se fera à la cassure de ligne de coup, d'accord? C'est-à-dire que soit également, comme dit le stop loss, vous le montez, vous êtes plus agressif et vous ferez sortir la cassure de ligne de coup. Par rapport ici, comme vous le voyez, petite bougie rouge qui va chercher pour le moment la zone d'achat. Donc il y a des gens qui, vous l'aurez compris, auront appuyé sur le bouton maintenant. Si ils sont autonomes dans leur analyse. Si au contraire ils font du copy trading, il y a une latence par rapport à ma vidéo, finalement ils n'auront rien fait. D'accord? Je rappelle également, le copy trading c'est interdit. C'est-à-dire que vous allez vous appuyer sur ce que je dis ou sur ce que d'autres analyses vont dire. Et c'est-à-dire qu'en fait votre émotionnel ne va pas, entre guillemets, c'est même pas votre émotionnel, si c'est votre émotionnel, mais vous allez vous appuyer vis-à-vis de vos décisions sur en fait ce que quelqu'un d'autre a dit. Et en fait vous allez rejeter toute la faute s'il y a erreur par exemple sur le trade, sur quelqu'un qui vous aura peut-être incité à faire des choses comme ça vis-à-vis de son point de vue du trade, ou en tout cas du cours. C'est important de comprendre que si vous prenez une décision, c'est en tant que personne majeure, indépendante, et vous aurez compris, c'est vous-même qui devez faire le travail. Si vous faites du copy trading, j'ose imaginer que, j'ose même pas imaginer, la catastrophe de votre risk management. Votre risk management, à mon avis, ne doit pas ressembler à grand-chose. Donc, en fait, si vous faites du copy trading et que vous vous reconnaissez là-dedans, je vous invite juste à vous renseigner, en fait, c'est-à-dire comment fonctionne un risk management et comment est-ce que je pourrais, donc là je peux mettre des guillemets et même des crochets, je parle à votre nom, comment est-ce que je pourrais commencer à analyser et faire finalement du trading par moi-même et non pas
bien de simplement regarder encore une fois des personnes qui partent sur YouTube pour essayer voilà, de me faire un avis sur le cours. Non, d'accord, faites tout par vous-même. Moi, mes vidéos sont là justement pour vous apporter cette pédagogie que pour après, vous puissiez faire les choses par vous-même. C'est pas autre chose, hein, d'accord, c'est pas autre chose. Je montre comment on met des trades, etc. en place, mais c'est dans le terme, ou en tout cas, c'est dans cette avancée et dans cette envie de partager la pédagogie pour qu'après, vous puissiez faire la même chose, voir comment trouver un point d'entrée, mettre un stop loss, etc. Bref, travailler un ratio. Bref, vous aurez compris. Maintenant que ça c'est dit, zone d'achat, il y a des gens qui vont appuyer sur le bouton. C'est d'office, d'accord? Boum. Maintenant, le stop placé à la racine. C'est-à-dire que, je rappelle, même si cette petite bougie rouge devait continuer à descendre ici par exemple, et même aller chercher peut-être plus bas, on s'en fout de ça. Ça veut dire qu'on est rentré au point d'entrée, par exemple ici, dès 47 842 $. D'accord? Maintenant, c'est-à-dire que la personne qui est rentrée là, en appuyant sur le bouton « Je rentre en long », elle accepte, je le rappelle, tout ceci. Donc à partir de là, jusqu'au stop posé, hop, j'essaie d'être précis sur le stop, tout ce mouvement de prix, elle accepte. Donc là, maintenant, ça peut encore descendre, on s'en fout. On est encore dans le trade, jusqu'au rebond. On accepte toute cette phase de mouvement de prix. Donc en fait, c'est un peu comme si on pouvait acheter une intervalle de prix. Dès que le cours du BTC ira sous le prix qu'on a accepté, on sort de trade. Et là, on assume notre perte, etc. Je rappelle, la perte doit être assumée. C'est un peu comme en fait, et je le rappelle beaucoup, mais c'est important de le rappeler, finalement, comme le plan comptable d'un magasin. C'est-à-dire qu'un magasin a des pertes, c'est-à-dire des casses, des périmés, des volets, bref, vous aurez compris. Et c'est-à-dire que vous devez également avoir ce fameux risk management. Bref, je ne vais pas faire un cours de risk management aujourd'hui, mais c'est pour rappeler pour les néophytes qui ne comprennent pas tout de suite à quoi sert un stop loss, un risk management, comment ça se fait, on est rentré là, mais la bougie a été plus bas, donc c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. C'est tout bon au contraire vis-à-vis de ce qu'on a analysé. C'est-à-dire que maintenant également, on va regarder le développement supérieur. C'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter tout de suite sur les petites vagues ici en blanc. Je ne trouve pas ça méga pertinent. Je vais surtout m'arrêter finalement sur les grandes vagues. Parce que oui, hier on a posé des stop-loss, enfin des stop-loss non, mais des take profit partiels ensemble. Et les TP, vous allez voir qu'ils n'ont pas changé. C'est-à-dire que les TP, si on partait sur la configuration d'hier, je vais remontrer ça en 2 secondes. Je vais aller très vite pour les avancer en fait. Parce que sinon ça va me prendre 3 heures et j'ai pas envie. Clairement. Alors les aimants, ils sont là. Mais vous allez voir que les TP n'ont pas changé. Les TP, étonnamment, vis-à-vis en fait de ce qu'a fait le cours, n'ont pas changé. C'est-à-dire que nous on était rentrés, donc ici, excusez-moi, hein, je fais ma petite affaire, 50-61-8, on va le mettre ici. Je vais même mettre la ligne blanche de repère visuel, c'est pas un stop loss, hein, c'est vraiment pour moi visuellement ici. Et l'entrée principale que moi j'ai fait hier, donc un peu plus agressif, hein, mince, je vais prendre mon Fibo de cette manière-ci. De toute façon, c'est sur les 23,6 il me semble, mais je vais quand même reprendre réellement par rapport au 161,8, donc le point d'entrée parfait que j'ai fait hier, ici un peu plus. D'accord? Donc les repères blancs, vous aurez compris, hein, c'est pas des stop loss. Hein. C'est des points d'achat, d'accord? C'est-à-dire que vis-à-vis en fait de tout cela, rien n'a changé. C'est-à-dire que regardez bien, je vais passer d'ailleurs en 4 heures, ce sera plus simple pour poser et ancrer surtout mon Fibonacci d'extension. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on fait ici, excusez-moi, je vais y arriver. Ça va être, c'est le week-end pour tout le monde apparemment. Hop, de cette manière-là, se mettre 1 et donc là, je vais ici, comme vous voyez, par rapport à mon point d'entrée hier. On avait posé du coup la 3 là. D'accord? On était parti du coup sur une 4 qui était, vous le savez, vu que la 2 aurait été faible, mais elle a été tout à fait statistique, donc ça va également changer la 4. À partir de ce moment d'hier, vis-à-vis de l'entrée agressive, un peu trop tôt, hein, si on peut s'exprimer comme ça, on avait du coup mis la 4 à 50% de Fibonacci. Vous voyez ici à droite, hein, je travaille le Fibo de droite. Et par après, on avait trouvé l'extension que l'on va trouver pour notre fameuse dernière 5. Donc on pose le Fibo d'extension de cette manière-là. On retombe sur les 100, les 161,8 et les 261,8. D'accord? Je ne les bouge pas, les rectangles. D'accord? Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de retravailler par rapport à ce que nous a fait réellement la 2. La 2 a été chercher actuellement ce bas-là. C'est-à-dire qu'on va retravailler maintenant ça. Je vais du coup mettre la 3 au 161,8. La 4, comme on a été chercher la zone statistique, je vais la mettre, vous le savez très bien, cette fois-ci au 38,2 de rotassement. C'est-à-dire que, hop, je prends ici 38,2. Les 38,2 sont, ils sont là, là où la 4 est posée finalement, boum. Et de cette manière-là, enfin, maintenant, je vais remettre les objectifs de ceci. Vous allez voir que c'est les mêmes. Boum. On est de nouveau les mêmes, 100, 161,8 et 261,8. C'est pour ça qu'également,
bah voilà, je n'étais pas trop pressé de faire cette vidéo étant donné qu'en gros, bah, les TP n'ont pas changé. Le point d'achat était plutôt propre, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, on commence doucement à dessiner le développement des sous-vagues. Donc voilà, on reste là-dedans. Et puis voilà, donc c'est tout, entre guillemets. D'accord. Donc maintenant, on attend la zone de consolidation dans la zone où on est maintenant et le rebond par après. Si au contraire, eh bien, on enfonce la zone de consolidation, pour certains, ça sera une sortie de trade parce qu'ils voient la fin de là et ne veulent pas accepter un autre scénario qui est peut-être plus long à allonger en termes de consolidation horizontale, ou au contraire, il y en a d'autres qui auront laissé leur stop loss, eh bien, comme bon père de famille, là-bas tout en dessous, ou voire même en dessous des 61,8 qui seront encore dans le trade. Mais ça, c'est une question personnelle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez déjà déplacer votre stop de manière à être sécurisé, sûr, et que si eh bien, le cours allait dans le mauvais sens, vous ne feriez pas de perte du tout, ou si au contraire vous dites ben moi j'accepte encore une consolidation plus longue pendant le week-end, parce que le week-end on est au courant souvent eh bien, c'est de l'horizontale et on s'ennuie, et donc je vais eh bien, être prudent sur mon déplacement de stop loss. Et également une chose est sûre, c'est que pour le moment le RSI n'est pas enfoncé. Donc ici regardez bien, on a en fait, je vais le dessiner, hop, on a la racine, le sommet de la 1, on a le bas de la 2, 3, 4 et puis 5 par après, d'accord, 3, 4 et puis 5 avec divergence. J'essaye d'être comme en haut en fait. Hein. Hop, comme ça on a un repère, et ça la 5 avec divergence. Et donc du coup je vais mettre code couleur jaune comme en haut, d'accord. Ce qui est en jaune, c'est en jaune en haut, d'accord. C'est-à-dire que pour le moment, voilà ce qui est indiqué. Dans le sous-décompte également, on a une 2 qui ne dépasse toujours pas sa racine. Donc pour le moment, on est bon. Je vais être attentif également au RSI. Si le RSI s'enfonce trop et repasse sous la racine ici, ça commence entre guillemets à sentir mauvais. D'accord. Donc également avoir un œil sur le RSI. Même si on se rappelle, le RSI parfois n'indique pas toujours ce que les vagues d'Elliott également devraient retranscrire sur le RSI. Malgré tout, c'est-à-dire que si ça enfonce, c'est mauvais. Pourquoi? Vous allez me dire, pour les sous-vagues ici, c'est-à-dire que c'est plus ça, entre guillemets, d'accord. Moins une racine qui se fait renfoncer, c'est quelque chose qui pour moi invalide, entre guillemets, la vague haussière. C'est-à-dire que du coup, je vais retirer ça et je vais soit déporter ma 2 plus loin, d'accord, comme ici, hein, et accepter une WXY ou quelque chose comme ça, comme expliqué en début de vidéo. Ou alors également, potentiellement, si la baisse est encore plus forte et que même, du coup, la racine là-bas, tout en bas à gauche, là-bas ici, pardon, on le voit ici, pardon, je réagrandis bien les choses, là ici, se faisait enfoncer. Donc c'est-à-dire que là maintenant, si on voit que le RSI fait son petit bonhomme de chemin, continue à descendre et boum, écrase ce plus bas là, c'est-à-dire en termes de RSI, on est sur du 35.07 par rapport à la configuration du RSI, j'en suis où? J'en suis à 14, comme ça vous le voyez également. Donc ici clairement, là également on repassera dans autre chose. Mais pour le moment de toute façon, on a ouvert le trade. Également une chose, ça c'est très important, un trade, une fois qu'il est ouvert, n'est jamais clôturé. Alors vous allez me dire, attendez, ou plutôt attends, parce que je suis tout seul. Et comme vous me regardez souvent, à mon avis, vous me tutoyez de manière, finalement... voilà, un peu comme on se voit tous les jours, à mon avis, vous me tutoyez sans le moindre manque de respect, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que vous allez me dire, attends, t'es bien gentil, mais comment ça, un trade n'est jamais clôturé? Si je l'ouvre et que je vois qu'il commence à se faire invalider, je le clôture, je prends ma perte minimum. C'est-à-dire que à la base, je perdais ça, mais si je le clôture plus tôt, du coup, avant de me faire toucher mon stop, je perdrai moins. Le problème, c'est que c'est une question par rapport un peu, je fais souvent la comparaison avec le casino parce que c'est assez intéressant. Voyez le fameux jeu j'ai oublié le nom, c'est la roulette, c'est ça, donc noir, rouge et également la petite case verte. Le casino, il a cette fameuse avantage de la case verte, d'accord. Ici, si vous clôturez en fait votre trade manuellement, vous donnez l'avantage au casino, d'accord. C'est-à-dire que vous donnez l'avantage à l'échange et au cours qui peut aller également vous faire stopper. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? Comme on ne sait pas en fait, et ça c'est vraiment une question d'être humble et de savoir qu'on ne lit pas l'avenir. Comme on ne sait pas en fait si le cours va monter ou baisser. On peut faire tout ce qu'on veut. Comme moi, j'essaye de me tripatouiller, de me débrouiller avec des comptes Elliott. Il y en a d'autres qui utilisent des moyennes mobiles, il y en a d'autres qui utilisent des oscillateurs variés, il y en a d'autres qui utilisent des indicateurs que je ne connais même pas. On essaye tous de s'en sortir là-dedans, vis-à-vis d'une étude historique, etc., avec des peut-être calculs mathématiques, des formules, tout ce que vous voulez. On essaye de s'en sortir. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Le cours, lui, par contre, qu'est-ce qu'on sait? C'est que soit il monte, c'est horrible, ici, pédagogiquement, il y a trop de choses à l'écran, on est d'accord.
Soit le cours, il monte, soit il descend. C'est pas plus compliqué. Ou alors il est horizontal, mais en oscillant également. Il n'est jamais stable de fou non plus. Mais c'est simple. Soit il monte, soit il descend. S'il est horizontal, on s'ennuie. Le trade, il est là et il est en latence. Mais entre guillemets, les deux décisions, soit le cours il monte, soit il descend. Pas plus compliqué. Maintenant, si vous donnez... Donc en fait, on a une chance sur deux de gagner. Ou une chance sur deux de perdre. Donc 50-50. Mais par contre, si vous ajoutez à ça le fait que vous clôturez d'office le trade perdant, attention, pas si vous êtes dans une position verte, mais si vous êtes dans le rouge et vous vous dites, voilà, imaginons, voilà, vous avez ouvert votre trade en position je ne sais pas où, je viens symboliser ça avec un petit rectangle vert, voilà, vous avez ouvert votre trade ici, peu importe, dans cette zone-ci, le cours il descend, vous avez mis votre stop, alors je vais exprimer également, peu importe, vous avez mis votre stop là-bas en bas, d'accord, le cours en fait ce qu'il fait c'est qu'il va descendre, et vous dites, voilà, ça c'est pas bon, ça va en dessous de la racine, etc. Mon stop est là-bas en bas, je vais pas attendre de me faire toucher mon stop. Je vais clôturer mon trade à l'avance. Ça fait un trade perdant, point. D'accord? C'est un trade perdant. D'accord? Vous n'avez pas donné le potentiel au BTC de peut-être faire ceci et puis continuer à pumper par après. D'accord? Alors que ça ne rentrait peut-être pas dans votre plan. Vous donnez un avantage à la perte. C'est bête et c'est simple, c'est comme ça. D'accord? C'est pas plus simple. Vous-même, manuellement, si vous allez clôturer un trade, dans le rouge, bien entendu dans la perte, eh bien vous allez en l'encontre de vos chances statistiques. C'est-à-dire qu'à la base, on va donner cet exemple-là du 50-50, soit ça monte, soit ça descend. Mais si en plus de ça, vous ajoutez le facteur que vous, de temps en temps, vous clôturez dans le rouge et sans laisser tout le potentiel au trade de se faire, eh bien à ce moment-là, eh bien c'est plus du 50-50, c'est du 50 plus. Eh bien malheureusement la petite case verte qui est finalement eh bien, votre manipulation à vous de prendre la perte, d'accord? Donc normalement on doit laisser s'exprimer le cours eh bien, un maximum sans l'interrompre. C'est-à-dire que le stop est mis, d'accord? Et donc si ça va le chercher, vous sortez de votre trade, c'est comme ça, et il n'y a pas de problème, étant donné que je rappelle, vis-à-vis du risque management, vous savez combien vous allez perdre, d'accord? Vous savez que vous allez perdre, pour donner l'exemple, que 1% du capital total de votre capital trading. C'est ça, 1% par rapport au capital total de trade. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que ne soyez pas des pantins. Vous êtes rentré dans un trade, vous l'assumez jusqu'au bout. Et pour l'assumer jusqu'au bout, il doit y avoir été travaillé. S'il n'a pas été travaillé, que vous appuyez un pour n'importe comment sur le bouton, que vous ne regardez pas les ratios, que vous ne regardez pas l'exposition, que vous ne regardez pas, entre guillemets, le risque management et qu'en fait, la perte est vraiment aléatoire, vous ne savez pas combien vous allez perdre, c'est pas bon. D'accord? Donc, c'est important. Un trade ouvert n'est jamais clôturé. C'est bête, on lui donne tout le potentiel pour pouvoir faire un pile ou face, pour pouvoir faire son 50-50, d'accord? Et c'est tout, d'accord? Maintenant, on ose espérer vis-à-vis en fait des analyses qu'on fait avoir un petit avantage, mais c'est comme dit, on n'en sait rien. Et c'est la maturité à avoir. À partir du moment où on se dit on ne sait pas, donc c'est 50-50, eh bien on laisse tout le potentiel au trade de s'exprimer et on ne va pas prendre les pertes, d'accord? Donc quand il y a une perte, on l'accepte. Et c'est-à-dire que quand on semblerait penser qu'il va y avoir une perte, eh bien on clôture quand même pas son trade. On le laisse s'exprimer, d'accord? Parce qu'il peut y avoir très bien des bear traps, des bull traps, et c'est-à-dire qu'en fait, émotionnellement, vous faites avoir et vous voulez clôturer le trade. Donc ça, c'est important également. Attention à ça, mais bon, ça également, normalement, si vous êtes un peu avancé, vous êtes au courant de ça, parce que sinon, vous donnez l'avantage au casino. Et il ne faut pas donner ces fameux avantages-là, d'accord? Il faut tenir et être finalement... une main forte et non pas une main faible. Maintenant que ça c'est dit, qu'on a vu que tous les TP n'ont pas changé, que le développement n'a pas changé, qu'on ne doit pas clôturer un trade n'importe quand et n'importe comment, qu'on doit laisser tout le potentiel à ça d'évoluer, bref, tout a été dit, qu'on doit être attentif tout de même au récit pour voir ça, tout a été dit. On va cesser, je pense. J'ai eu l'impression d'être un peu brouillon. Maintenant, je pense pas, parce que souvent j'ai l'impression, et puis finalement les gens me disent dans les commentaires, non, CMA c'est très bien, t'inquiète pas. Donc voilà. Mais bon, je suis un peu perfectionniste parfois. Sur ce, je vais pas aller plus loin. On se retrouve à mon avis demain vis-à-vis de l'expression de ceci. Est-ce que ça a écrasé la racine? Est-ce qu'on était plus bas? Est-ce qu'on fait du coup une WXY? Comment ça s'est passé sur le récit? Comment s'est passé ce trade-là pour ceux qui ont été plus agressifs, pour ceux qui ont été moins agressifs? Bref, tout ça va être vu de toute façon à mon avis demain. Sur ce, je vous laisse. Bon week-end à tous parce qu'en tout cas dans ma région il fait super beau. J'espère que chez vous également. Et sur ce, voilà, on se laisse et ciao.